Quel est le point commun entre Richard Branson, le fondateur de Virgin, Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de ce monde, et les immigrants Patel qui sont arrivés aux États-Unis en 1972 et qui détiennent aujourd'hui plus de la moitié des hôtels aux États-Unis? La réponse est qu'ils doivent tous leur succès à ce principe, le Dando. Avant de vous parler de ce qu'est le Dando, laissez-moi vous raconter l'histoire des Patel qui sont arrivés aux États-Unis avec juste quelques milliers de dollars. C'est en 1972 que Papa Patel, le chef de famille, arrive aux États-Unis. Sa famille n'a presque rien et ils doivent très rapidement trouver du travail pour se nourrir et se loger. Durant cette période, Papa Patel tombe sur un petit hôtel qui est à vendre. Il voit alors tout de suite une opportunité. Avec l'aide d'une banque, il pourrait s'acheter cet hôtel et sa famille pourrait y loger et y travailler. Quel était le risque pour la famille Patel d'acquérir cet hôtel? Si l'affaire ne fonctionnait pas, la famille Patel n'aurait perdu que la somme qu'ils avaient investie, c'est-à-dire quelques milliers de dollars. Par contre, qu'est-ce qu'ils auraient pu gagner? Un logement pour toute la famille, un travail pour chacun et un salaire qui leur aurait permis de vivre convenablement. Aujourd'hui, les Patel représentent 0,2% de la population des États-Unis, mais possèdent plus de la moitié des hôtels du pays. Cela représente plus de 40 milliards de dollars d'actifs. Comment les Patel ont pu réaliser cela? En minimisant leurs risques et en maximisant leurs chances de réussite. Monish Pabrai, l'auteur du livre The Dando Investor, nous résume cela en nous disant que le Dando, c'est un pari où pile vous gagnez, face vous ne perdez pas grand-chose. À l'origine, Virgin est un label musical. Ce que cette compagnie faisait, c'était vendre des CD de musique. Mais le jour où Richard Branson reçoit sur son bureau un business plan sur une compagnie aérienne, cela pique son intérêt. Branson n'y connaît rien aux compagnies aériennes, mais il lui est déjà arrivé d'être déçu en prenant l'avion. Il ne lui en a pas fallu plus pour s'intéresser à cette industrie. Mais on ne monte pas du jour au lendemain une compagnie aérienne et son entourage lui a bien fait comprendre ça. Un avion, ça coûte des millions et donc si ça ne fonctionne pas, ce sont des sommes énormes, gigantesques qui sont perdues. Comment alors Richard Branson a-t-il minimisé ses risques tout en maximisant ses chances de réussite? Il a tout simplement passé un coup de fil à Boeing pour savoir s'ils avaient un avion inutilisé qu'il pourrait louer. Cette idée toute simple lui a permis de minimiser grandement ses risques. Si la compagnie aérienne rencontrait le succès, Virgin pourrait investir davantage afin de la développer. Si celle-ci échouait, Richard Branson et sa compagnie perdaient de l'argent, mais cela représentait une somme négligeable face à l'opportunité de lancer cette compagnie. Et Richard Branson ne s'est pas arrêté là. Virgin est un groupe qui s'est lancé dans la téléphonie, la grande distribution, le ferroviaire, les hôtels, etc. Richard Branson l'a bien compris, innover n'est pas la bonne chose à faire. Pour lui, le plus intéressant, c'est de faire comme les autres. S'il pense pouvoir apporter de la valeur à une industrie qui existe déjà, il va le faire avec le minimum de risques possible. Il ne va pas s'embêter à inventer quoi que ce soit, il va juste essayer de s'introduire dans des industries qui sont déjà bien établies. Cette stratégie a fait son succès et Richard Branson est devenu un entrepreneur imitateur. Il y a deux moments où les opportunités se présentent, quand le risque est élevé ou quand l'incertitude est élevée. Et ce sont deux choses bien différentes. Un investisseur Dando veut prendre le minimum de risques. Ce qu'on veut, c'est ne pas perdre d'argent. Ce qu'on va rechercher alors, c'est l'incertitude qui va entourer une entreprise, parce que c'est elle qui va apporter l'opportunité. L'incertitude qui va nous intéresser est celle qui va toucher une entreprise ou une industrie sur le court terme. Cela peut être une affaire comme celle qu'a vécue Facebook lorsqu'elle a perdu les données privées d'utilisateurs par exemple. Dans le même temps, on doit aussi s'assurer que le risque de perdre notre argent sur le long terme est faible. Et pour ça, on peut analyser l'historique de l'entreprise, voir comment elle se débrouille au fil des années, voir si elle possède un avantage compétitif qui protégera ses revenus. Mais surtout, on fera en sorte d'acheter cette entreprise avec une marge de sécurité afin de se protéger. C'est-à-dire que si on estime la valeur d'une action d'entreprise à 10 €, une marge de sécurité de 50% voudra dire qu'on est prêt à acheter cette action à la moitié de sa valeur, c'est-à-dire 5 €. Pour l'investisseur Dando, c'est la combinaison gagnante. Rechercher des opportunités qui présentent peu de risques mais beaucoup d'incertitudes. Plus l'incertitude sera élevée, plus l'opportunité sera intéressante. Les actifs sont des acquisitions qui rapportent de l'argent. Cela peut être de l'immobilier, des actions, des obligations, de l'or, des entreprises, etc. Pour Monish Pabrai, l'auteur du livre, sur le long terme, les meilleurs actifs sont les actions. Et il faut vraiment voir les actions comme des entreprises qui tournent
et qui rapporte déjà de l'argent. Acheter une action a plusieurs avantages comparés à la création d'entreprise. Il est très facile d'en acheter ou d'en vendre. Ensuite, on peut être propriétaire avec un très faible capital et une action peut se garder toute une vie ou juste quelques minutes. Pour créer une vraie entreprise, cela demande beaucoup d'argent et de temps, même pour une petite entreprise. Voilà pourquoi pour Monish Pabrai, avoir des parts de quelques entreprises est le meilleur moyen de créer de la richesse. Comme on l'a dit tout à l'heure, les meilleures opportunités sont généralement frappées par la négativité. Elles sont la cible d'incertitudes et de doutes. Même si vous savez que ce sont des opportunités, il est difficile d'acheter un actif dont le prix est en train de chuter. Pour être un investisseur d'Ando, il faut cultiver son anticonformisme. Il faut apprendre à aller à contre-courant. Acheter quand tout le monde vend est très difficile psychologiquement, mais dépasser cette barrière psychologique est important si on veut pouvoir investir gagnant. Si je dois résumer, voici 5 choses qui me paraissent importantes dans le livre The Dando Investor. Premièrement, il est possible d'investir avec peu de risques et un maximum de rendement. C'est l'investissement Dando. Deuxièmement, l'innovation est l'ennemi de l'investissement. Il ne faut pas avoir peur de choisir des imitateurs, mais des imitateurs qui minimisent leurs risques et apportent de la valeur. Troisièmement, l'incertitude apporte des opportunités. Il faut se concentrer sur le long terme quand tout le monde est en train de se concentrer sur le court terme. Quatrièmement, les actions sont des actifs parfaits, faciles à acheter, faciles à vendre, demandent peu de capital et représentent des entreprises qui tournent déjà très bien. Cinquièmement, aller à contre-courant est primordial. Il faut acheter quand tout le monde vend et vendre quand tout le monde achète. Voilà, c'était ma première vidéo du défi 12 livres en 24 mois. Si vous voulez aller plus loin, vous êtes toujours libre de télécharger dans la description la vidéo sur comment estimer simplement la valeur d'une entreprise. Moi, je vous dis à bientôt.